Salut les Warriors, j'espère que vous allez bien. Le BTC qui nous a fait quelques rafales, les balles sont passées au-dessus de nos casques, mais heureusement pour nous, on va se relever presque one shot, mais on est plus solide que ça. Et quand il y a un souci sur un plan de trading, il suffit de s'adapter et pas faire l'idiot avec des œillères et foncer dans le mur ou voire même foncer face aux carabines qui nous pointent sur le front. Donc ici, ce que nous on va faire, je vous l'ai déjà dit hier, mais c'est bien insister sur le fait qu'on ait changé de plan de trading et que maintenant on va être plus patient pour pouvoir retrouver une zone d'achat qui se retrouve plus basse. Je vais vite rappeler également pourquoi il y a ce changement de plan primordial alors que pour le moment sur l'écran que l'on voit ici à l'écran, on n'a toujours pas enfoncé de manière drastique l'endroit où il y avait un stop loss de positionner. Je vais vous le montrer, on va aller sur ici, regardez Bitget par exemple, c'est-à-dire en fait sur un échange où il y a des futurs et regardez bien en fait là, la mèche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va percer l'ancien plus bas qui était le début d'une possible une, puis retracement 2, puis 3, 4, 5 pour continuer à monter. À partir du moment où on passe sous la racine du vague, on invalide cela et dans le cadre du trading, je vous le dis, clairement, on va passer sur ce nouveau plan qui va permettre tout simplement l'écrasement du BTC et l'explication de cette mèche qui va sous cette racine de cette ancienne impulsion. Bref, je crois que je me perds moi-même dans mes explications, mais vous avez compris, maintenant on va vers le bas. Les vagues ont été invalidées, on se repositionne, on va dans cette vidéo aussi analyser les petites time frames, ceux qui veulent voir les plus grandes et donc toute l'explication de la grande 1, de la 2 et de la 1, 2, 3, 4, 5, etc. Toute la logique derrière et pourquoi ces vagues-là n'ont d'ailleurs pas été mises au tout début du développement. Tout est expliqué hier, c'est une question de statistique, de probabilité. Allez voir la vidéo d'hier, c'est pas parce qu'il y a une vidéo d'hier qu'elle n'est plus à jour du tout et qu'elle ne vaut plus la peine d'être vue. Si vous voulez apprendre, allez voir, c'est intéressant. D'ailleurs, avant de continuer, ceux qui veulent faire un camp d'entraînement, c'est-à-dire extrême, et donc venir avec nous, m'écouter quasiment tous les jours en live, donc 4 fois par semaine quand même, parfois plus, parfois moins, mais normalement un minimum de 4 fois. Également ceux qui veulent pouvoir échanger avec les autres, montrer leur plan de trading, etc., voir les plans que je tiens à jour et que je poste sur le Discord. Oui, en fait, je viens de le dire, il y a un Discord, c'est-à-dire un camp d'entraînement, un endroit où vous pouvez apprendre. Souvenez-vous, c'est toujours intéressant d'investir dans ses connaissances et dans ses compétences, d'accord? Je pense que pour les EloTwave et pour le money management, c'est pas un mauvais endroit pour bien apprendre. Je rappelle également, il y a quoi là-dessus? Il y a tout simplement également un forum et donc regardez, on va par exemple sur le premier où vous pouvez échanger, poser des questions, montrer, là il y a des petites vidéos, montrer vos décomptes alternatifs, etc. Voir où est-ce que vous en êtes, bref, tout ça, ça existe également. Et donc c'est un super endroit d'échange, de discussion pour pouvoir évoluer. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses aussi, il y a également toutes les analyses des altcoins, beaucoup d'altcoins ont été faites, d'accord, vous voyez, il y a les archives, etc. Pas mal d'altcoins, je continue à crawl, bref, il y a pas mal d'altcoins qui ont été faites, il y a également l'analyse du BTC, de l'Ethereum, de l'Index, etc. S&P 500 qui sont faites régulièrement et c'est pas terminé. C'est là que c'est très intéressant pour la première personne qui vient et pour un mois, c'est que surtout, il y a des PDF. Viens les choper ces PDF, d'accord? C'est super intéressant. Les vagues des EloTwave, ce que je fais en vidéo expliqué dans un PDF de manière très concise en français, etc. pour que tu apprennes rapidement. Et surtout, le deuxième ici également, money management, risk management, c'est les bases. Viens le choper et tout ça, c'est pas gratuit, mais je vous le dis, c'est vraiment un contenu super intéressant, hyper riche et vous aurez tout simplement tout ça contre, je vous le montre, un 30 € maximum par mois. Pourquoi est-ce que je dis 30 € maximum par mois? Parce qu'après, si vous voulez payer moins, vous avez une digression, c'est ça, dans le prix. C'est-à-dire que 3 mois, c'est 80 €, 6 mois, c'est 150, 12 mois, c'est 290. Et donc, vous voyez bien que le prix descend plus vous prenez. Et les lives, c'est où, par exemple, également, il y a leur rediffusion. Si vous n'êtes pas disponible pendant un live, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un live à 16 h. Si vous n'êtes pas disponible pendant un live, pas grave. Ils sont mis là en rediffusion. Vous les regardez, vous les chopez, vous les lisez. Vous aurez compris, bref, tout ça compte 30 €. Un mois, vous avez les PDF, etc. Vous avez appris, vous avez plein d'analyses. Ça vous plaît pas, vous arrêtez. Ça vous plaît, vous continuez avec nous. Bref, tout ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant, on part enfin dans l'analyse. Ici, plus fine. Comme je vous l'ai dit, pour les plus grands degrés, ça a été expliqué hier. Alors, je remonte juste la zone statistique qu'on vient de replacer. On la retravaille. Et comme on part sur une grande 1 et une 2, clairement, comme toujours, ça ne changera pas. Comme on est toujours dans une 2, je vais encore vous ennuyer avec ces fameux 50 à 61,8% de Fibonacci placés en non logarithmique. Et ça nous fait une zone d'achat ici aux alentours maintenant des 23 291 $ et un peu plus bas. Et également, on va aller voir ici les 21 431 $ si j'arrive à lire. Donc ça, de toute façon, je l'ai expliqué hier.
la construction, les statistiques, etc., etc., etc. Bon, maintenant qu'on y est, on va faire cette A, cette B et puis enfin cette C, d'accord? Et la C se fait en 5 vagues. On pourrait, il est vrai, également faire une WXY, mais je le rappelle, c'est plus rare, une X qui dépasse sa racine. Donc c'est pour ça qu'on favorise ici une A, une B et 5 vagues pour descendre et non pas 3 vagues pour descendre. On peut faire de la flat, on peut faire du zigzag, etc. pour une Y, mais ici on est en l'occurrence non pas, il me semble, de manière encore une fois statistique dans une Y, mais plutôt dans une ABC. De cette manière, on va devoir compter ces 5 vagues pour compléter la C. Vous le savez, je vais mettre ici juste cette grande vague de retrait un peu parce que je trouve qu'elle me gêne pour les explications et la lecture des vagues. Voilà, je regarde ici mon retour écran. Si vous voyez tout correctement, parce que si je fais ça, vous voyez pas la fin. Si je fais ça, vous voyez la fin. Vous voyez ici là, ma petite tête qui cache tout. De cette manière, bon, moi j'entame ma première une, mon repente 2, c'était hyper long, hein, la chute ici qu'on a eue, elle a duré depuis le 23-24 juin, elle craque enfin réellement avec un beau mouvement vers le bas depuis seulement début août, c'était un drame ce truc à vivre, il n'y avait aucune volatilité, les gens pensaient tous que ça va pump ou que ça va crash, mais pendant 1 mois et demi, 2 mois quasiment, on était tous en mode mais qu'est-ce qui se passe, d'accord? Alors, tant mieux, enfin, il prend une direction, il descend plutôt, mais tout de même, on a vraiment sué pendant un moment parce qu'on se disait mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais prendre le café pendant 2 mois et regarder dans mon écran sans rien faire? Où est la bataille et qu'est-ce qui se passe là? Où est l'adrénaline? Il y en a enfin, cool. Donc c'est-à-dire que ce break nous invite à aller dans les 5 vagues et ma première une, ma 2. Et là, dans le sous-décompte de la 3, je vois pour le moment une première une, un rebond de 2, une 3, une 4 à faire. Et puis une dernière 5. Et là, je terminerai seulement ma grande 3 ici en blanche. Rebond de nouveau ici d'une 4 pour enfin terminer l'écrasement. Et on ose espérer toucher la zone d'achat. Je rappelle également, cette zone d'achat, c'est la zone d'achat ultime pour une personne qui se retrouve dans un marché boule. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre tête, encore dans un marché berg, vous dites, bah, tu vas voir, on va aller à 13K, on va aller à 12K, on va aller à 10K, donc c'est-à-dire 10 000 $ par exemple encore. Et en fait, le BTC, le bottom que l'on pense, ou beaucoup pensent peut-être avoir fait ici au 15K, ben non, le bottom en fait, il va être plus bas, d'accord? J'ai dessiné derrière ma tête. Hop, il va être plus bas. Peut-être, d'accord? Malgré tout, c'est-à-dire que cette entrée en trade-ci, c'est une aubaine pour ceux, non pas qui sont bears, parce que du coup, bah, c'est pas un trade à prendre pour vous, vous pensez qu'on va aller plus bas. Mais pour ceux qui se disent, bah, les 15K, là, c'était combien exactement? Les 15 500, 15 400, c'est le plus bas, CM1. Moi, je suis dans un plan boule dans ma tête. Ok. Vas-y, raconte-moi. Comme on va pas aller plus bas, bah, cette zone d'achat, c'est la zone stat. Donc, je prends mes 2 paliers d'achat. Et je mets mon stop tout là-bas en bas. D'accord? Si on va en dessous, je sors de mon trade. J'aurais eu tort. On n'est pas dans un bull market. Si au contraire, on reste au-dessus, j'ai pris ma zone d'achat statistique et je reste dans mon marché bull. Ça, c'est des guillemets, c'est votre phrase. C'est votre manière de réfléchir. Faites comme vous voulez, d'accord? Mais c'est l'aubaine pour quelqu'un qui est dans un bull market parce qu'il va jouer vraiment une zone d'achat et l'invalidation qu'à une confirmation de continuité d'un bear market par après. Donc l'invalidation totale de son bull market. Donc ça laisse une marge énorme. Clairement, pour moi, c'est un trade hyper intéressant pour quelqu'un qui se retrouve dans ce contexte-là et dans cette logique-là. Zone d'achat, je crois que je l'ai montré. Je le refais parce que je crois que j'ai oublié. Mais ce sont les 50-61-8. D'accord, ça je crois que je l'ai dit, j'ai fait, je suis plus, c'est pas grave. Mais donc, ici, toute une zone tampon, vous rentrez là, toute une zone tampon, où le prix peut encore descendre. Mais si vous êtes vraiment sûr, bah non, comme par exemple en 2019 vers 2020, quand il y avait le Black Swan, vous savez, quand on est retourné à 3400 $, je vais vite te le montrer quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas cette période-là, va-t'en toi, le petit ça, comme ici en fait, vous voyez, il y a eu une 2 énorme. Ben en fait, c'est pas que j'ai l'impression, on est en train de jouer ça, d'accord? Et donc je vous le simule ici, donc ici on s'en fout de la première vague, va-t'en. Je vous le simule ici, donc là c'est la grande 1 vers la 2, ce qu'on vient de faire. Enfin, ce que je viens de montrer ici, en fait. Vous voyez, ça, c'est ça. Elle est cachée là, mais c'est ça. D'accord? Sauf qu'elle est maintenant translucide. Chut. La mettre en beige aussi, non, on s'en fout. Allez, vous avez compris? Ça, c'est ça. D'accord? Maintenant, par contre, comme vous le voyez, bah ouais, la zone d'achat statistique, si on l'a placée à l'époque, ben c'est où? C'est 50-61-8. Même rebelote, même travail. Donc, on va mettre, je ne suis pas en log, c'est OK. Donc, la zone d'achat, c'est petit rectangle, ici. Un petit rectangle rouge, on achète CMA, c'est mieux. Donc, ça, c'est la zone d'achat. Ce qui n'a pas empêché, d'accord,
Au BTC de corriger plus, Black Swan, hein, rappelé avec le Covid, etc., et d'aller rechercher 3004. Ah non, ici, c'est pas ça. 3008 ici sur l'index. 3008, d'accord? Mais quelqu'un qui joue le bull market en disant, eh bien maintenant, clairement, je ne suis plus dans un bear market, c'est l'opportunité terrible, stop posé au plus bas, on n'ira pas chercher le trade, et c'est ce que je vous explique. Trade ouvert sur, petit brush, ce palier-ci et ce palier-là, le cours qui peut faire ce qu'il veut, tant qu'il ne touche pas votre stop et qu'il reste en fait dans le marché bull, que vous vous dites, bah voilà, le marché est bull maintenant, son bottom est connu à 15K, comme à l'époque on pouvait dire, bah, marché est bull maintenant, le bottom a été connu à 3100 par exemple, d'accord? J'essaye de lire ce qui a été écrit, ah bah vous pouvez le lire là, d'accord? À 3100. C'est la même logique, c'est l'aubaine qu'on a reconnue en 2018, 2019, 2020. C'est cette aubaine-là, d'accord? C'est cette grande vague-là. Et puis ensuite, d'aller choper le rebond, d'accord? Et c'est ça en fait, à essayer de choper le rebond de 3, d'accord? Là on fait la 2 et on chope le rebond de 3 après. On se donne vraiment une belle zone ici, hein. Vous voyez, c'est la même explication. La même explication, les mêmes dessins. C'est une belle zone ici, franchement, pour ceux qui veulent ouvrir un long. Patience, si on les touche, c'est statistiquement bien ce qu'il faudrait... mais puis même, patience, on devrait les toucher, c'est normalement statistiquement ce qu'il faut favoriser. Maintenant, si on ne les touche pas, zut, hein, d'accord, tant pis, hein, on essaiera de trouver d'autres opportunités. Mais statistiquement, c'est ça. Donc voilà, ça c'est expliqué, c'est remis en lien, ou en tout cas en exemple par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Comme ça, eh bien, c'est clair. Maintenant, n'empêche, donc dans ce décompte-là, est-ce que je n'ai pas montré? Je vais essayer de le voir avec le RSI. Ouais, c'est lisible avec le RSI. Dans le sous-décompte... Ouais, on est bon. Alors ici, clairement, le RSI m'appuie pour plusieurs choses. Et j'aime lire, vous le savez probablement, pour une 5, ou en tout cas pour appuyer le décompte d'une 5, eh bien, une divergence sur cette 5-là. Qu'est-ce que c'est qu'une divergence vis-à-vis, bien sûr, d'un oscillateur? Nous, on utilise ici le RSI, mais je vais vous le montrer et vous l'expliquer. On attend sur le cours, vous le voyez bien, en fait, qui chute. Je zoome ici sur le plus petit degré en bleu. D'accord? Donc, je vais même le mettre en plus épais, comme ça, il est plus lisible. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. On s'attend à un écrasement de ceci. On s'attend donc à... C'est pas difficile, il faut juste lire et suivre les couleurs et les vagues et donc les lignes. D'accord? On s'attend à un écrasement. Si le cours écrase bel et bien... Trop bien. D'accord? Et d'ailleurs, pour lire les divergences, on le lit par rapport, bien sûr, à la clôture des bougies et donc au corps de bougie et non pas les mèches. D'accord? C'est important de l'entendre. De cette manière, le cours il va peut-être descendre. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le RSI? Regardez. Sur le RSI, bon, il est en train de conso, il est en train de pumper. D'accord? Le truc, il est en train de conso, il est en train de pumper. Je vais vous le dessiner d'ailleurs avec des vagues. Comme ça, c'est plus compréhensible. Pouf. Comme vous voyez tout. Attendez. J'essaie de rendre ça quand même lisible, compréhensible, propre et nickel. Voilà, là on est bon. C'est-à-dire que regardez bien. Moi, je prends ma racine ici. Donc, je fais mon décompte bleu. Hein, d'accord? Je le refais là-bas en bas. Je vais choper mon bas de 1. Mon bas de 1 dans cette zone-là. Mon haut de 2. Mon rebond de 2 perso. Hop, je vais choper mon rebond de 2 ici. D'accord? Mon bas de 3. Hop, je vais choper mon bas de 3 là-bas. D'accord? Mon bas de 3 ici. D'accord? Mon rebond de 4. Mon rebond de 4 qui s'indique ici. D'accord? Et puis ensuite, l'enfoncement du cours. Mais qu'est-ce que ça veut dire divergence? Ça veut dire qu'en fait, ça ne va pas enfoncer sur le... Autant, en tout cas, autant que eh bien, sur notre cours. Donc, c'est la fluctuation du prix en lui-même. Et ça ne va surtout pas réenfoncer le bas de 3. Donc, ce qui va se faire, c'est qu'effectivement, eh bien, il va y avoir une chute sur le BTC. Mais que sur le RSI, ça va chuter, mais pas autant. D'accord? On n'arrivera pas à aller sous le bas de 3. Vous voyez, le bas du RSI ici, on n'arrivera pas. On aura pumpé, oui, mais on n'arrivera pas à réécraser. À ce moment-là, on lira la sous-divergence pour la sous-grande vague 3 qui est indiquée ici en blanche, hein, la petite 3 là, d'accord? Et on dira, validé, cool. Et maintenant, on peut repartir sur le degré un peu plus grand. Et aller bien simplement sur la 4. À ce moment, pour la lecture de RSI, il faudra changer de time frame. Il faudra aller sur une time frame plus grande. Prenez du 12 heures par exemple, j'en sais rien moi. Hop, ça c'est pour le sous-décompte. Et pour le 12 heures, ce qu'on fera, c'est de nouveau la même chose, rebelote. Hein, vous voyez bien la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Je ferai la 1. Elle est là-bas, hein, mais allez hop, 1 là. La 2 à Riba, là-bas en haut. Ensuite, la 3 qu'on fera, ça dépend comment ça va s'exprimer en daily, mais il y a de fortes chances quand même qu'en daily, ça écrase un tout petit peu. Chercher le bas de la 3, le rebond de la 4, et puis après, même chose, pour laisser un peu plus de visibilité, plus de simplicité à l'écriture, et même chose, de nouveau ici, regardez bien, un écrasement. Alors je vais le mettre dans la même couleur qu'en haut, hein, comme ça vous reconnaissez bien les vagues, mais on parle bel et bien de ça, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5. Et la même chose rebelote, à ce moment-là, j'aimerais lire personnellement une divergence sur le cours, c'est-à-dire, bah oui, un cours qui pour sa prochaine 5 de plus grand degré ira chercher plus bas, et au contraire, un cours ici, ou en tout cas une expression sur le récit de leçon de l'oscillateur qui n'arrivera pas à écraser tout simplement le dernier plus bas qui aurait été indiqué par le bas de la 3. Voilà en tout cas la direction que j'ai pour le sous-décompte. En termes de Fibonacci d'extension, quelle heure il est ? Il est déjà 15, On fera ça demain, les amis. Je vous le dis, c'est épisodique, il faut que je fasse des courtes vidéos, sinon le public YouTube a du mal. Si vous voulez vraiment avoir des vidéos plus complètes, pas attendre demain pour avoir la suite, etc., avoir un live qui prend 1 heure, 2 heures de temps pour tout expliquer correctement, venez sur le Discord. Vous aurez vos questions, vous aurez les PDF, etc. Testez un mois, les gars. 30 €, franchement, rappelez-vous, hein, c'est rien du tout. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Imaginez votre enfant qui a, par exemple, des difficultés en mathématiques. C'est 50 € l'heure, d'accord, avec un prof particulier en maths. Ici, 30 €, c'est pour vous, votre compétence, d'accord, vos aptitudes. Vous aurez 2 PDF, des analyses, des explications, des forums où vous pouvez parler avec les autres. Enfin, je trouve ça assez correct, surtout 30 €, quoi. Ça fait quoi ? 1 € par jour, c'est le moins d'un prix d'un café. Bon, voilà, c'est pas mal. À vous de voir, bien sûr, tout est devant vos mains, mais n'oubliez pas d'investir en vous-même. Voilà, on continue demain pour les Fibos et voir un peu plus de détails, d'accord ? On en parle demain, je vous fais plein de bisous. Et d'ailleurs, à très bientôt pour ceux qui sont sur le Discord avec moi, parce qu'on fait un live d'ici même pas 1 heure maintenant. Ça va ? Allez, des bisous et ciao !